Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'analyse de replay des abonnés avec le cochon bro. Donc, j'ai demandé à quelques abonnés du clan de partager le replay avec le cochon bro. Comme ça, je pourrais les analyser. Donc, on va partir directement pour les analyses. Donc, let's go. Avant ça, je voulais vous dire que j'ai ouvert récemment ma chaîne TikTok. Donc, si vous voulez y faire un tour, n'hésitez pas. Dessus, vous allez retrouver du contenu original, des astuces en tout genre et parfois peut-être des clips marrants. Donc, voilà. Vous avez le pseudo ici. Je vais mettre le lien en commentaire également. Donc, n'hésitez pas à passer. Donc, maintenant, on va partir tout de suite pour les replays. Et on va commencer avec le premier replay qui nous vient de Yo. Donc Yo qui est à 5600 trophées. Ok, donc je crois qu'il nous a partagé un petit replay en ladder. Donc on va partir directement sans voir le résultat. Donc ok, bon, l'adversaire qui nous joue un deck typique du mid-ladder avec le méga chevalier évidemment et la sorcière, sinon c'est pas drôle. Et du coup on va voir qu'est-ce que Yo va nous faire. Ah attendez, j'avais pas vu, mais du coup il joue gang de gobelins à la place de gobelins. Ok, de toute façon ça fait pas une si grande différence que ça, donc on va voir comment il se débrouille. Donc là, Valkyrie contre une Valkyrie. Ok, voilà, tout est normal. Et en plus, il a mise un peu tard, comme ça. La tour, normalement, elle va focus la Valkyrie. Oui, non, oui, non, oui, non, oui. Ah non. Ah bah, dommage. Alors là, petite erreur de la part de Yo, déjà. Il aurait dû attendre un peu plus, histoire que la Valkyrie soit focus par la tour. Bon, après, c'est pas une si grosse erreur que ça, mais bon, voilà, c'est quand même parfois assez utile dans certaines occasions. Donc là, ok, il va partir en gang de l'autre côté pour mettre un peu de pression. L'adversaire qui va partir en méga chevalier. Alors, comment est-ce qu'il va défendre là? Il va recycler sur sa Valkyrie. Ok. Ah, là, c'est une erreur de la part de Yo aussi, je pense. Que là, il aurait plutôt dû mettre la Valkyrie au milieu, quitte à laisser le méga chevalier jump. Comme ça, les deux tours seraient en train de focus le méga chevalier et il aurait pu défendre plus facilement. Et là, du coup, le bourreau également qui a été un peu mal placé. Il a été placé un peu trop à gauche. Du coup, le sorcier qui n'a pas du tout cherché à le focus et le bourreau qui s'est barré également. Donc là, ouais, ça fait quelques erreurs déjà. Et là, là, ça fait pas trop plaisir. Qu'est-ce qu'il va faire? Ok, il va pas attendre la roquette quand même. Non. Ouais, ok, il va pas roquette. Ok. Mais là, il a été, je pense, un peu trop lent avec sa réaction. Il aurait dû partir en cochon directement quand il a vu que l'adversaire avait forcé avec son sort de rage là, parce que là, il était sûr que l'adversaire n'avait plus d'élixir. Et c'est vraiment l'occasion rêvée pour repartir en push et prendre sa tour. Parce que là, vous voyez que sa tour, elle lui reste encore 780 points de vie. Alors que s'il était parti en cochon directement, je pense qu'il aurait pris sa tour. Voilà, donc là, bon, l'adversaire qui lui donne une value avec la roquette. Attendez, mais Yo, alors j'ai pas trop compris pourquoi il est parti en bourreau de l'autre côté. Du coup, là, il va devoir défendre avec sa Valkyrie, ok. Il va même pas mettre son esprit glace ici. Ouais, le cas Bélé plutôt, qui va mettre beaucoup de points de dégâts ici. Et ouais, là j'ai pas trop compris pourquoi il a pas cherché la roquette la sorcière. Du coup, le cochon qui va même pas mettre de coups. Aïe. Parce que là, les 3 sorts ça finit pas. Du coup, je sais pas comment il va faire ici. Il va mettre son bourreau, ok. Le bourreau qui doit clairement pas être mis au milieu là, parce qu'à tout moment, voilà. Il va mettre une Valkyrie au centre et du coup, le bourreau qui perd le focus sur les troupes. Et il va roquette, mais la roquette il ne suffit pas. Aïe, malheureusement. Pas mal d'erreurs de la part de Yo ici. Après, comme il est à 5000 trophées, il joue peut-être pas le cochon Moro depuis très longtemps. Mais bon, les erreurs qu'on peut noter, en général, déjà la roquette sur la sorcière. Toujours, quand vous trouvez de la value à faire avec la roquette, vous n'hésitez pas à aller roquette. Parce que là, il avait la tour, plus la sorcière. Donc, en plus, il restait pas beaucoup de temps dans la game. En plus de ça, il a mis un bourreau de l'autre côté. Alors, peut-être que c'est un misclick. On ne saura pas. Enfin, si Yo, tu passes par là, tu nous diras. Mais du coup, c'est un peu dommage. On continue avec un replay de salut. Donc, salut à toi. On va voir, il a combien de trophées? Il est à 6300 trophées. Ok. Donc, on va voir comment il va se débrouiller dans sa game. Et on part directement, donc on peut voir que l'adversaire nous joue un petit deck Bridge Spam avec les barbares d'élite et j'imagine l'arène et l'esprit de sang. Donc ça va être intéressant de voir comment il va se débrouiller ici. Donc là, déjà,
il a une opportunité d'aller activer la tour de joie ici. Est-ce qu'il va le faire? J'ai pas l'impression, ok. Il a un peu mal placé son esprit glace ici, parce qu'il y a un placement pour geler la voleuse à cet emplacement. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas un placement très connu non plus. Donc là, il va partir en bourreau pour aller défendre le petit push. Bélier de combat plus fantôme, ok. Il va devoir tornade de l'autre côté. Ok, belle tornade. Il va décider de mettre une voleuse en plus. Il va forcer un peu. Donc là, c'est pas mal. Il s'est pris pas mal de dégâts en défense, mais bon. C'est pas grave, de toute façon, comme je le dis toujours, contre les decks Bridge Spam, il y a toujours moyen de remonter, même si vous avez un peu de retard. Donc là, pour le moment, bon, en vrai, normalement, ce deck Bridge Spam, si c'est joué par un bon joueur, c'est un hard counter, vu qu'il aura toujours quelque chose pour vous mettre de la pression. En plus de ça, l'arène qui est vraiment super énervante et les barbares élites qui contre parfaitement un push entier. Donc là, il va partir en cochon qui va se faire défendre par des barbares d'élite. C'est normal, il va partir en bourreau, ok ici, il va mettre les gobelins au milieu, comme ça va tout attirer, parfait, très très bon placement ici, le barbare qui va se faire gérer, il va décider de mettre une Valkyrie en plus, ok, je suis même pas sûr que c'était nécessaire ici, du coup là, il va seulement aller tornade l'arche magique pour aller le chercher directement, parfait, l'adversaire qui va décider de bûche, mais l'arche magique il va quand même se faire buter, et il va même rajouter un petit esprit de soin, donc ça, c'est pas mal, comme ça il aura pas en attaque, et pour le moment, l'adversaire qui a toujours un petit avantage. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va décider de bûche, ok, et partir en cochon de l'autre côté. L'adversaire qui va voleuse. Il va devoir mettre les gobelins ici. Donc là, par contre, il aurait pu défendre beaucoup mieux de l'autre côté, enfin à gauche, parce qu'en fait, vous avez sûrement déjà vu ce move de ma part, mais en gros, un petit esprit glace plus la bûche, ça permet de défendre parfaitement un bélier de combat. En gros, il faut juste esprit glace. Au moment où le bélier de combat a genre plus que quelques points de vie restants, vous avez juste la bûche. Comme ça, les deux barbares se font toucher par la bûche. Et la tour finit tout ça. Mais bon, en soi, là, du coup, il a dû dépenser quand même pas mal d'élixir pour aller défendre. Et en plus de ça, il s'est pris quelques dégâts. Donc là, il va juste aller mettre les gobelins en quête, l'adversaire qui avait plus sa bûche, donc c'est pas mal. Est-ce que il va partir en quête? Non. Il va décider de faire un gros push, j'ai l'impression. Ok, il part en Valkyrie, bourreau plus cochon ici. Il va aller mettre une tornade en plus. Ok, ok, le cochon, en point de vie, le cochon. Mais, attendez, ok, attendez, mais c'est le vol du siècle là. Alors, je sais pas ce que l'adversaire a fait. Pourquoi il a décidé de ne pas défendre avec ses barbares d'élite, mais du coup, ça a très très bien servi à Salut qui a pu prendre sa tour en un seul push. Donc, bien joué à Salut. Ok, très beau retournement de situation ici, malgré quand même pas mal d'erreurs en défense. Mais suite à une erreur de défense de la part de l'adversaire, il a pu en profiter et reprendre l'avantage directement et même prendre la game en même temps. Donc, c'est bien joué de sa part. Et on va continuer avec un petit replay de SK7 Ping. Donc, vu son message, il a l'air d'être à 6000 trophées. Donc, on va voir ça. Et en effet, il a assimilé 100 trophées. Donc, ça va être intéressant de voir comment il va se débrouiller. Donc, on va partir directement dans la game. Donc, en tout cas, pour le moment, les joueurs qu'on a regardés se débrouillaient plutôt bien. Et ils tombent contre Star Jon Snow. Ok. Donc notre cher roi du Nord qui a l'air de jouer du PK Bridge Spam. Ok, ça va être intéressant de voir comment il va se débrouiller. Donc en plus de ça, il joue des flèches à la place de je ne sais pas quel sort. Donc en tout cas, il va partir en esprit glace. L'adversaire qui va répondre avec un petit fantôme royal. Malheureusement, il n'a pas la tornade en main, donc il ne pourra pas activer sa tour de joie ici. Mais du coup, l'adversaire qui va forcer avec une voleuse et un arche magique, ok. Il va devoir mettre ses gobelins ici, évidemment. Et peut-être un cochon, non. Ok, il va décider de partir en bourreau ici. Alors c'est peut-être une décision un peu hâtive parce que le bourreau qui peut servir quand même dans pas mal de situations. Donc là, mettre le bourreau ici directement, c'est peut-être une erreur. Mais alors l'adversaire qui a mis le PK super loin. Donc il a peut-être pensé que le PK avait une super portée, comme à l'époque, mais non. Du coup, ok. Il va devoir mettre la Valkyrie plus les gobelins ici. Et l'adversaire qui va peut-être aller les flèches ici. Non, même pas, d'accord. D'accord, d'accord. Donc là... il a eu un peu de chance, je pense, à SK7 Ping, parce que s'il avait mis le PK au pont, ça aurait été vraiment beaucoup plus compliqué pour lui, parce qu'il n'aurait pas eu le temps de récupérer l'élixir, parce que là, vous avez vu, c'est vraiment ric-rac, hein. Il a eu assez d'élixir pour mettre sa Valkyrie et ses gobelins, mais si l'adversaire avait mis son PK au pont directement, le PK aurait atteint sa tour beaucoup plus rapidement. Mais bon, de toute façon, on refait le monde avec des siens. Donc là, il va activer sa tour de joie. Beau placement. Bon, il s'est pris un coup, mais c'est pas grave. De toute façon, vu que c'était sa tour la plus haute, donc on va dire que ça rééquilibre un peu. Donc là, il va repartir en cochon. L'adversaire qui vient de totalement freeze là. Mais qu'est-ce qu'il a fait?
Je le voyais en train de switcher entre l'archi-magique et la voleuse, mais du coup, il a vraiment attendu super longtemps avant de jouer ses cartes. Donc, ça a vraiment très très bien servi à SK7 Pink là, qui a pu prendre un avantage phénoménal de 700 points de vie. Donc, c'est bien pour SK7 Pink, écoutez. Que dire de plus? Donc là, il va devoir mettre un petit bro au milieu, ok. Plus les gobelins derrière pour éviter que le bro aille se faire gérer, nickel. Et là, petit esprit de glace et la bûche au bon timing. Allez, le bon timing. Ah, malheureusement, une seconde trop tôt, enfin un coup de tour trop tôt là. S'il avait juste attendu un peu, la bûche qui aurait été suffisante pour aller défendre le bélier parfaitement, vu qu'en plus de ça, il a la tour du roi activée, donc ça aurait été vraiment pas un gros souci ici. Et il va décider de mettre le bourreau ici. Ok, ok. Alors là, je pense que c'est nerd de sa part, parce que du coup, le bourreau qui va se faire gérer super facilement. Il aurait juste dû la tornade ici. En plus, grosse erreur là. Il a pensé que le bourreau allait survivre, mais pas du tout. Donc là, il va devoir en remettre un ici et le défendre avec des gobelins ou quoi. Parce que là, sinon, il va se faire buter super rapidement. Ok, il va le défendre avec des gobelins. Donc ça, c'est bien joué. Donc ouais, comme je disais là, il aurait juste dû tornade sur son fond royal tout à l'heure et garder son bourreau, parce que le bourreau qui est une carte super importante en défense, donc on peut pas se permettre de juste le jouer comme ça, comme on veut. Donc là, ok, très très bon cochon qui a permis d'aller divertir l'archimagique, et l'archimagique en attendant qui était en train de se faire buter par la tour. Donc ça, c'était un très bon placement. Faut avoir le timing, hein, faut avoir le timing pour le cochon, parce que on peut quand même rater assez facilement. Et là, beau bourreau qui va s'occuper de tout ça, la petite bûche pour aller reset l'attaque d'un potentiel source électrique, et le cochon qui va mettre un coup ici. Donc très très belle séquence de la part de SK7 Pink ici, qui a plutôt bien défendu. Et en plus de ça, il a aussi trouvé une faille pour aller attaquer. Et du coup, l'adversaire qui va commencer à mettre un petit PK. Donc là, je pense que la meilleure chose à faire, c'est juste de partir en bourreau et de mettre un petit cochon au milieu. Comme ça, voilà, il va pouvoir percer sa défense normalement. En plus, il a passé pour son sorcier électrique, et le cochon qui va aller mettre son coup, et la tour adverse qui se retrouve à portée de roquette. Et c'est game. Donc, bien joué à SK7 Pink ici, qui a quand même très très bien joué. Faut le souligner. Donc il a fait plusieurs moves qui étaient vraiment pas mal, hein. Notamment les cochons très très bien placés au bon timing pour soit surprendre l'adversaire, soit prendre occasion du fait qu'il avait plus d'élixir, et du coup c'était très très bien joué de sa part. Donc il y a juste quand même pas mal d'erreurs de placement avec les bourreaux. Voilà, franchement le bourreau c'est vraiment la carte clé, enfin une des cartes clés du deck, donc faut vraiment essayer de trouver les opportunités parfaites et les positions parfaites pour le bourreau. Mais bon, hormis cela, il a bien joué, donc bien joué à toi. Et pour finir la vidéo, on va prendre un petit replay de Naël qui nous en a envoyé 3. Donc on va prendre la dernière, vu qu'apparemment il veut qu'on regarde celle-ci. Donc Naël qui est à 5300 trophées, ok, en tant que niveau 11. Donc on va directement regarder son petit replay contre World. Donc on va voir qu'est-ce que World nous joue, mais c'est sûrement un deck mid-ladder. Ah, ok, bon déjà, voilà, sort de rage, bébé dragon, archer magique, c'est typique du mid-ladder, donc il va partir en cochon directement. Naël, on va voir l'adversaire qui va sortir un petit canon, d'accord, plus le bébé dragon, donc il va dépenser pas mal d'élixir en défense. Là, il a l'opportunité d'activer la tour de avec la tornade, j'ai l'impression qu'il va le faire. Allez Naël, non, oh non, je croyais en lui. En plus, il avait la tornade en main, je pensais qu'il allait le faire, bon. Un peu dommage qu'il n'ait pas activé la tour du roi ici, alors qu'il avait clairement l'opportunité. Mais bon, c'est pas grave, il connaissait peut-être pas le placement. On va pas lui en vouloir, mais c'est quand même dommage. Voilà, je suis un peu déçu, on va pas se mentir. J'aurais bien aimé voir une petite activation tour du roi ici, mais bon. En tout cas, l'adversaire, voilà. Bon, l'adversaire typique du ladder, petit barbare d'élite, rage au pont. Est-ce que c'est étonnant? Non, mais du coup, très très bonne défense de la part de Naël, qui a mis le bourreau, qui a bien clutch avec en plus de ça les gobelins. Est-ce que l'adversaire qui va rater son canon ici, d'accord? Et du coup, le cochon qui va mettre pas mal de dégâts, et il rajoute une Valkyrie en plus qui est inutile, voilà, puisque le cochon est déjà mort en fait. Bon, un peu dommage. Du coup, pour l'adversaire, Naël qui va défendre simplement avec une Valkyrie, je pense. Ok. Donc là, il a pris un plutôt bel avantage là des deux côtés, vu que les deux tours sont à 2000 points de vie, alors que lui, sa tour la plus basse est encore à 2800. Donc là, il est vraiment bien. Il peut jouer des deux côtés, donc sans aucun souci. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire? C'est la question. L'adversaire qui a l'air de vouloir partir en bébé dragon. Il va partir en bébé dragon, ok. Il pourrait roquette là, mais il va décider de pas le faire. Ok. Il va juste attendre de mettre le petit bourreau, j'ai l'impression. Donc voilà, le bourreau ici. Et si l'adversaire veut partir en... Il va partir en arche magique, d'accord.
D'accord, d'accord. La tornade qui a été un peu ratée ici, mais c'est pas grave vu que le bourreau, bah, il peut toucher même à travers le pont, donc c'est pas très grave. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va partir en cochon? J'imagine que oui. Ah, bah l'adversaire qui va faire le premier move ici. Naël qui va aller rocket ça, plus les gobelins, ok. Ouais, il avait peur que les barbares d'élite aillent trop rapidement sur la tour et qu'il rate sa roquette. Je comprends, je comprends, je comprends. Donc il va partir directement en cochon plus esprit glace de l'autre côté. Ok, le cochon qui va mettre pas mal de coups. L'adversaire qui va pas du tout défendre la tour. Du coup, bah... Il est vraiment très très bien là, la tour qui est à portée de roquette, je pense. Je sais pas s'il a le roquette niveau 13 ou 14, mais en tout cas, il est super bien. Il va devoir aller roquette ça. Hop, est-ce qu'il va acheter un truc? Il va acheter de la bûche qui est pas forcément utile, même si les barbares d'élite ont encore quelques points de vie, je pense, qui se font one-shot par la tour. Mais du coup, là, voilà, il a juste à recycler sur une petite roquette, mais il va décider de partir en push ici. Il a juste allé tornade, roquette, ok, il va décider de tornade ici. Je comprends pas trop la tornade là. Donc, bah après, c'est pas grave, de toute façon, hein. La game est déjà pliée, je pense que l'adversaire n'aura aucun moyen d'aller chercher la tour ici. Il a juste à mettre une petite Valkyrie. Et ok, il va décider de défendre avec sa roquette. Alors que bah, il aurait juste pu mettre sa Valkyrie ou ses gobelins. Ok, alors je comprends pas trop pourquoi il décide de pas finir la game ici. Du coup, il va partir en cochon. Ok, le cochon qui va évidemment se faire stopper par le canon. Et la Valkyrie, il va repartir en bourreau. Ok, est-ce qu'il va décider de re-roquette en défense? Quand même pas, quand même. Allez Naël, tu peux finir la tour là. Ok, il va décider de défendre avec la Valkyrie et la roquette qui va partir, j'imagine, ici. Ok, il va aller bûche, plus la roquette qui va lui permettre d'aller finir sa tour ici et la game en même temps. Donc, ok, bien joué Naël. Bon, il y avait clairement beaucoup de situations où il y avait quelque chose à faire, mais qu'il ne l'a pas fait. Bon, déjà, j'ai pas trop compris. Enfin, il a été trop fixé à mettre sa roquette sur les barbares d'élite en défense. Du coup, il n'a pas cherché à utiliser, par exemple, sa Valkyrie ou ses gobelins. Il y a eu une opportunité d'activer la tour du roi aussi. Et certaines défenses et certaines tornades qui étaient un peu douteuses, mais c'était quand même bien joué de sa part. Donc, GG Naël. Même si de toute façon, honnêtement, hein, à ce niveau trophée, il n'y a pas besoin d'avoir un niveau de jeu incroyable pour gagner, vu que en général, les adversaires sont clairement pas fous. Mais faut le souligner quand même, il a bien joué Naël, donc GG.